Avec cette nouvelle saison, le beau temps, le temps chaud, les projets de rénovation et l'envie de vendre votre maison, je suis certain, vient à votre esprit. Et comment vendre rapidement au meilleur prix les courtières immobilières. Et une fois par mois, ou à peu près, elle vient nous voir. Je suis très content de l'accueillir. Salut Sophia. Bonjour Alex, ça va bien? Merci. Certainement, toi? Ben oui, ça va super bien. Évidemment, c'est cette envie peut-être pour certains qui nous regardent de vendre, de commencer peut-être même à y songer. Oui. Quelle est peut-être cette porte d'entrée pour avoir la bonne astuce? Bien, c'est une excellente question parce que justement, souvent, quand je vais visiter des maisons, les gens ils disent je veux mettre ma maison à vendre. Je dis parfait, let's go, je vais faire une petite tournée de la maison. Puis là, ils m'expliquent leur projet de rénovation majeur. Donc là, je les regarde, puis c'est moi qui mets les freins. Puis je dis wow, on va faire une petite liste de qu'est-ce que je vous recommande de faire avant la mise en marché. Mais c'est rien d'énorme. C'est ça. Donc, on parle de travaux ou de choses à faire qui ne nécessitent pas des milliers de dollars là, très souvent. Puis pour que quelques dollars, ça peut nous aider. Tant que ça, à faire, faire augmenter de façon significative la valeur de la maison à ce point-là. Oui, parce que qu'est-ce qui arrive en réalité? Toutes les choses qui sont comme primordiales, ça ne coûte pas toujours très cher. La première chose, c'est votre temps. Quand on rentre dans une maison, c'est très important qu'elle soit propre. Oui. Non, mais ça demeure peut-être banal, mais c'est un incitatif. Je veux dire, c'est un peu une base. Là, oui. C'est incroyable. Quand la maison, elle est propre, même si elle est âgée, même si elle est, comme on dit, vintage, en voulant dire qu'elle est ancienne, la propreté joue un énorme rôle dans la séduction de la maison. Oui, parce que les gens ne se projetteront pas vivre dans la maison. Puis ils ne voudront même peut-être pas faire le tour de la maison. Dès dans l'entrée, dans le vestibule, ils vont vouloir rapidement peut-être faire le tour sans regarder non plus. Exact. Ils vont rester polis. Exact. Je vous dirais que la plupart des visiteurs, ils restent polis, mais c'est sûr que si la maison, elle est sale, c'est comme pas très encourageant de faire le reste de la visite. Puis il y a une autre chose qui coûte pas cher. Donc, si on dit qu'on va faire un bon ménage, c'est notre temps qu'on investit, c'est très important. Et la deuxième chose qui coûte rien, c'est de désencombrer la maison. Oui. Souvent, on arrive, oui, même, on va parler de centriste tantôt, mais quand que les photos sont prises, puis il y a plein de cadres, il y a des bibelots de tous les voyages que les occupants ont fait, bien, ça fait qu'elle est trop personnalisée, la maison. Donc, les gens qui viennent visiter ne peuvent pas s'imaginer vivre là. Bien, c'est un élément important que tu soulèves là. Puis surtout que quand souvent on visite sur le web, on fait nos recherches, si on a un quartier en tant que tel qu'on veut aller vivre, on va aller voir sur Centris des plateformes du même genre. C'est comme le Tinder. C'est le Tinder du domaine des maisons. Non, mais on va se le dire comme ça. Puis l'attrait extérieur. Oui. Parce que ça aussi, le tape à l'œil pour inciter les gens à entrer, la visiter, ça a une grande incidence. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour améliorer les choses? OK. Déjà, une autre chose qui ne coûte rien, qui est très important, c'est la propreté de la porte d'ouverture, la porte d'avant. Souvent, on arrive, il y a encore des fils d'oreiller, les deux fixtures qui sont à l'extérieur, on les lave comme il faut. Les fenêtres. Les fenêtres, tu sais, c'est les essentiels. Puis aussi, si c'est l'été, puis on a des visiteurs qui s'en viennent, bien, s'assurer que, tu sais, les plates-bandes sont quand même propres. Ton gazon. Ton gazon, ça, c'est le moins. Mais il y a plein de petits trucs qu'on peut faire qui ne coûtent pas rien. Donc, tu sais, de l'extérieur, quand on passe en avant de la maison, on attend, on sonne la porte. Bien, assurez-vous que ça soit propre. Peut-être un petit tapis extérieur qui est propre, qui est nouveau, qui ne date pas de là 4 ans, qui a passé l'hiver dehors. Donc, c'est toutes des petites choses que je reviens à dire que même si la maison n'est pas jeune, bien, c'est pas grave. Au moins, elle est propre, elle est accueillante. Au pire, vole les fleurs du voisin, puis la maison sur ton balcon, tu en auras un peu. Mais non, mais de façon plus sérieuse, d'effectuer aussi les réparations, les mises à jour. Qu'est-ce que tu entends par là? OK. Des fois, on arrive dans la salle de bain, on fait les visites, puis on voit que la salle de bain peut-être n'est pas vraiment actualisée. Mais tu sais, c'est sûr que même quand l'inspecteur il vient, s'il y a des fuites d'eau en dessous qui n'ont pas été réparées, vous savez que la salle de bain, le lavabo à droite, il coule, puis vous avez une petite bolle qui est là depuis 3-4 ans, puis vous ne l'avez pas réparée. C'est sûr que ça ne l'inspire pas confiance. Même chose dans la cuisine, tu sais. Donc, on s'assure que les robinets fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de l'eau qui coule, il n'y a pas de réparation majeure à faire, à moins qu'on l'aille déclarer. Et ensuite, aussi dans les cuisines,
les places qui sont plus achalandées, donc le tiroir qu'on utilise à chaque jour. Si, les ustensiles, par exemple, la coutellerie, là. Exactement. Donc, assurez-vous que même à l'intérieur dans l'espace cuisine, que c'est bien rangé. Prenez le temps avant de faire la mise en marché, que ça soit propre. Les choses que vous commencez déjà à épurer. On dirait que ça l'appelle aussi comme... Il y a un mélange du printemps qui se fait d'habitude. Exactement. Là, donc, Puis achetez-vous une petite teinture. Donc, si vous avez les armoires, ben si c'est brun puis c'est chippé, qu'il manque des petits bouts, ben prenez des retouches, là. des petites retouches. Il y a des kits qui se vendent, même au Canadian Tire, qui sont comme super... C'est facile dans ce temps-là, tu sais, pour faire matcher la couleur. Donc, faites les petites retouches nécessaires. Peut-être juste changer les poignées. Déjà, ça fait une différence. Donc, il y a beaucoup de petits trucs qui coûtent pas cher parce que si on dit, chérie, la céramique, elle est des années 70, on la change. Non, on change pas de céramique. Ça coûte cher. Puis peut-être que la céramique que vous allez choisir, bien, les acheteurs potentiels, ça les intéresse pas Exactement. du tout. Oui, puis même que ça va peut-être même faire en sorte aussi que de toute façon, nous devrons changer. Tu sais, des fois, il y en a qui vont se porter acquéreur, ne trouveront pas beau ce qu'on a choisi des 10 mètres et ils vont devoir changer, ils vont comme faire le compromis de dire hey, je vais quand même acheter la maison, mais je vais quand même changer ce que la personne a peut-être mis, par exemple, un nouveau plancher flottant qui n'est pas à notre goût, ou une couche de peinture, une couleur pour une chambre à coucher qui n'est peut-être pas adéquate non plus. Puis d'ailleurs, ça paraît peut-être banal, mais j'entends des histoires de courtiers que je connais aussi autour de moi, puis ils me disent à quel point le choix des couleurs est tellement déterminant aussi dans le fait que les gens vont être, excusez l'espagnol, mais turning off si jamais c'est pas une bonne couleur. Est-ce que le blanc demeure toujours? C'est classique, ça demeure une des meilleures idées? Oui, absolument. Je vous dirais que les deux places à investir, si vous avez un comptoir dans votre cuisine qui est vraiment comme, tu sais, il a vraiment fait son heure, bien là, oui, peut-être ça vaut la peine de mettre un comptoir qui va être neutre. Puis l'investissement second qui coûte le plus cher, définitivement, pour aller maximiser le prix de la maison, c'est tout ce qui est peinture. Il faut absolument mettre des couleurs neutres. Même si vous adorez le Bourgogne, le turquoise, le vert lime, le orange Santa Fe, oui, c'est des couleurs riches quand on le vit, mais sur Centris, quand on voit des murs qui sont expressifs, les gens, ils sont inconsciemment, sont pas attirés à ça. Ouais. Le rose flash. Non, il y a de ces couleurs qui vieillissent mal. Oui. Mais ça vieillit bien. Mais chose certaine, non, c'est vrai, il y a vraiment des gens qui sont repoussés. Puis, vraiment comme beaucoup. tu dis, ça coûte pas cher pour... Mais c'est quand même un investissement. Si on a un professionnel qui le fait, c'est un investissement souvent qui va valoir la peine. Ouais. Ça fait qu'on va s'attirer plus de clients. Ça fait qu'on a plus de chances de la vendre rapidement à un prix plus élevé. Donc, c'est sûr que je recommande fortement, s'il y a un investissement à faire, c'est de peinturer les murs de couleur beige, vanille, blanc, tout ce qui est... Couleur neutre. C'est ça. Le prix de vente stratégique. Évidemment, je pense qu'on passe aussi avec un courtier immobilier qui va être là pour nous guider, là, parce que lui, il va pouvoir faire également une étude de marché à savoir comment les maisons se sont vendues peut-être dans notre quartier, dans le secteur de la ville qu'on habite. Là. Oui, souvent, qu'est-ce qu'on va voir? L'erreur numéro 1, c'est quand un vendeur pense qu'il y a un prix fixe dans la tête. Moi, je veux absolument vendre pour ce prix-là. Il y a deux risques. Le premier risque, c'est que la maison va vraiment... le temps de vente va être vraiment exagéré. Puis on va voir maintenant que cette année, là, à partir de 2024, on l'a senti, les maisons, ils restent sur le marché beaucoup plus longtemps. Je dis pas qu'on va aller chercher notre prix, oui ou non, mais si on écoute le courtier immobilier qui a l'intérêt de vendre à un prix qui est juste pour le vendeur, bien, c'est sûr qu'on gagne. Parce que le temps qu'on vend pas, il faut assumer les assurances, le chauffage, les intérêts. Peut-être une autre maison qu'on a payée aussi. Là, exactement, c'est ça. Donc, moi, je dis toujours, tu sais, fiez-vous à un courtier immobilier qui a votre meilleur intérêt. Et puis, oui, il y a une marge de négociation, mais le courtier immobilier, il est placé pour connaître le pouls des prix, de où est-ce que l'emplacement et aussi des rénovations qui doivent être effectuées. Aussi, c'est ça. Tout ça, ça bien sûr. Puis important de ne pas surévaluer. Ça aussi également, c'est un autre facteur déterminant. Bien, c'est parce que, Alex, excuse-moi, les gens sont encore pris en 2022. Oui. Donc, 2021, où est-ce que les prix avaient... Mon voisin a vendu pour... On se fie pas aux voisins. On se fie pas aux beaux-frères. On se fie aux professionnels. Et surtout pas non plus toujours à l'évaluation municipale. Non, parce jamais. Parce que ça aussi, ça n'a aucun sens parfois. Non. À Québec, je vous dirais, Laval, là, on se situe n'importe où, dépendant de l'état de la maison. On est entre peut-être 115 % jusqu'à des 160 % au-dessus de l'évaluation municipale. C'est très important de l'avoir noté. Oui, c'est mathématique. Oui, merci beaucoup à toi. Bien encore, merci à toi. À bientôt.